Hey, ça y est, je suis réveillée, je suis encore un peu groggy. Je crois que je suis malade ou que je couvre quelque chose, je sais pas si on entend, donc super. Bon, c'est pas grave, mais c'est pas hyper cool de se réveiller le samedi avec un mal de crâne et la gorge en vrac, quoi. Bon, allez. Coucou, petite promenade pour nous, on est parti acheter des livres à une demi-heure de trajet à peu près, c'est 3 km, on va faire de l'aller-retour. Ça fait des petits pas donc voilà. Comme ça on fait une petite balade avec le beau temps. C'est parti pour la balade de tout tôt du matin. Donc je suis encore malade mais ça va un peu mieux. J'espère que ça va aller en s'améliorant. Je viens de tester du coup une recette, bon, faites pas gaffe à ma voix, je suis complètement malade. Je viens de tester une recette de bar crash test d'une vidéo, d'une recette que j'avais vue sur TikTok. Honnêtement, la texture pas ouf, c'était pas ouf à étaler, mais en termes de compo c'était ce qui me convenait. Donc on va voir ce que ça donne, je filmerai le résultat. Hello tout le monde. Alors petit résumé du week-end. Comme il ne s'est pas passé grand chose, on va faire du coup une session qui résume les 2 jours. Hier on a été marcher. Oui, non, il y a une petite vidéo, donc on a été marcher, on a été acheter des bouquins. D'ailleurs j'ai acheté le bouquin de Solo Leveling et Morgane des petits mangas, voilà, moi aussi des mangas d'ailleurs. Sur la boxe et sur l'entraînement en gros. Solo Leveling je vous le conseille d'ailleurs, c'est super motivant.
c'est une personne qui est naze et qui s'entraîne pour être meilleur, donc il s'entraîne en faisant des squats, des pompes, de la course, etc. Donc un peu le même délire que les sportifs. Voilà, ensuite le midi on avait mangé spaghetti bolognaise. Voilà, c'est sain mais plus calorique que d'habitude, hein, clairement. Voilà, c'est le week-end. Et le soir on a mangé hamburger, ouais, hamburger fait maison par madame. Et moi frites de patates douces. Comme vous pouvez entendre, je suis malade, donc c'est un peu moins préparé maison que d'habitude, mais... C'est aussi pour ça que d'ailleurs on a fait moins de contenu, c'est que madame était malade, donc voilà, et puis tout seul c'est moins passionnant. On essaiera le week-end prochain de tourner des vidéos, un petit peu des petites vidéos de condensés, de petits trucs qu'on fait, de petites astuces qu'on a mises en place, etc. Et du coup voilà, après dodo, hein, madame s'est couchée tôt du coup. Et aujourd'hui on a fait un peu de la merde pour être honnête, on a... La faiblesse est humaine. Du coup, on a été chercher des céréales, on a bouffé des céréales et des gâteaux. Voilà, moi j'ai déglingué un paquet de brownies. J'ai déboîté un paquet de céréales. Donc, par contre, chose importante, j'ai retenu une leçon. Ce genre de choses arrive quand on n'a rien de facile et de sain sous la main. Par exemple, là, on n'a pas de micro-ondes, par exemple. Mais je pense qu'on peut très facilement avoir un micro-ondes, préparer nos plats à l'avance, et s'il y avait eu un plat facile à faire et pas avoir à attendre une demi-heure, une heure qu'on cuisine, je pense qu'on n'aurait pas dit allez vas-y on va à la petite épicerie du coin et on achète des trucs à la con pour se faire du mal entre autres, parce que après j'ai regretté, clairement je regrette, hein, mais bon ça fait partie des erreurs, voilà, c'est un échec, mais au moins j'ai appris à essayer de contrôler ces pulsions là, donc on va mettre des choses en place pour que ça n'arrive plus. Voilà. Je sais pas si t'as quelque chose à dire par rapport à ça. Moi je préfère être honnête, mais. Non, voilà. Du coup on va acheter un micro-ondes. et on va voir comment ça se passe. Après, faut savoir aussi que comme je suis malade, je suis moins motivée pour faire la cuisine et pour. Ouais. Je suis vraiment pas top. Pour le coup, je me suis réveillée samedi avec un mal de crâne pas possible, mal au ventre, mal à la gorge, et depuis samedi matin c'est comme ça, donc... Que d'habitude on se motive, mais quand l'un ou l'autre est malade, c'est vrai qu'on a un peu plus de mal, et puis on sait que ça fait plaisir à l'autre, parce que malgré tout la bouffe c'est aussi un réconfort, donc on sait que ça soulage une personne malade, ça soulage une personne triste, donc faut aussi l'utiliser comme ça, hein, mais à petite dose, sur un court moment... Voilà, là on était malade, mais on va se ressaisir, on a appris des choses aussi. Ça fait 2 ans qu'on se bat contre ça, mais on ne sait toujours pas comment faire. Donc voilà, on essaie d'apprendre à chaque crise. Malgré que ça soit pas vraiment ça, parce que moi j'avais faim en fait. Une fois que j'avais plus faim, j'ai arrêté de manger. Donc là-dessus, je pense avoir combattu, mais éviter les frictions dans le sens, éviter les frictions, c'est retirer les frictions. C'est par exemple, si vous envisagez d'aller à la salle de sport, faites en sorte qu'elle soit à 5 minutes de chez vous et pas une demi-heure en voiture, quoi. Ce genre de choses. Ça s'appelle éliminer les frictions. Donc voilà, éliminer les frictions, c'est de pas avoir de bouffe prête et de se dire là j'ai 1 heure de cuisine avant de pouvoir manger. Et ben là c'est d'avoir, je sais pas, des Tupperware avec du riz, du poulet à mettre au micro-ondes ou des petits Uncle Ben's, même si c'est pas le top du top, Uncle Ben's avec des petites tranches de jambon de dinde, j'en sais rien, des trucs qui sont déjà faits, prêts mais pas trop, qui vous niquent pas votre diète, quoi. Ouais, du coup, effectivement, on lutte toujours contre les crises qu'on peut avoir ou les petits moments de faiblesse comme ça. C'est vrai que, au fur et à mesure, il y en a de moins en moins, mais ça arrive quand même toujours. Même si ça fait 2 ans qu'on a commencé notre perte de poids et que ça fait 2 ans qu'on mange mieux, qu'on est mieux, il y a quand même toujours des moments où on n'est pas top et où il y a des faiblesses, et voilà, c'est tout. Après, c'est pas... Enfin, faut savoir aussi se dire que c'est ok et que ça nous fait avancer quand même, et que il faut quand même qu'on... C'est pas parce qu'on a mal mangé là que c'est une journée perdue non plus, donc faut savoir avancer malgré tout. Donc du coup, voilà, journée du dimanche, bof, mais on se reprend bien pour demain. Moi je sais pas si je pourrai à la salle de sport, je vais quand même préparer mes affaires pour demain matin. Et on va voir. Après, oui, on n'a pas parlé de la pesée. Oui, pour la pesée, j'étais à 88 il y a 2 semaines, et là je suis passé à 88,6. Donc j'ai repris un peu de poids, mais comme on a dit, on était chez ma famille avant, donc on a d'être un peu moins voilà, et puis voilà, mais c'est à cause de ce genre de choses où ça marche pas, hein. On stabilise voire prendre un peu plus au lieu de perdre du poids, hein. Donc moi je suis un peu plus rigoureux qu'elle, dans le sens où je me dis voilà,
Elle pense que voilà, c'est pas grave, il faut que ça arrive, etc. Mais je pense que justement, il faut pas que ça arrive et qu'on trouve pourquoi et qu'on s'améliore sur ça. Et pas se dire, bon bah, c'est arrivé, c'est pas grave, tant pis. Je pense que c'est arrivé, certes, mais il faut essayer de trouver la façon pour que ça n'arrive plus. Si ça arrive et qu'on n'en tire aucune leçon, je vois pas Moi, je trouve que l'intérêt. ça sert à rien de se flageller et que faut Voilà, avancer en fait. On n'est Après, toujours on pas n'est pas d'accord toujours- là-dessus. On est On n'est toujours pas pas toujours d'accord. d'accord sur tout. Donc, Je pense qu'il faut apprendre à se contrôler, elle pense qu'il faut apprendre à se lâcher. Mais Non, voilà, mais si on c'est est en pas obésité, c'est qu'on s'est assez lâché, donc voilà. T'as rien compris, j'ai pas dit qu'il fallait apprendre à se lâcher, juste qu'il fallait apprendre à savoir aussi jauger. Enfin, c'est la balance, hein. C'est le 80-20, c'est savoir jauger entre ses envies et ses moments de faiblesse et que ça peut arriver et du coup ça sert à rien quand même de s'auto-flageller pendant 3 heures. On sera jamais d'accord, de toute façon, Voilà. c'est pas un débat qu'on fera. Moi aussi j'ai fait la pesée, on a oublié de faire les mesures, on fera la semaine prochaine, les mesures de tour de taille et tout, on a oublié, parce qu'on le fait plus, on le faisait plus. Et donc du coup moi j'ai perdu 1 kg depuis 2 semaines, donc ça c'est plutôt positif, à voir si ça se maintient justement avec ce craquage là. Donc voilà. Alors le craquage sera éliminé d'ici la semaine prochaine, hein. C'est juste que au lieu d'éliminer du gras qu'on a, on va éliminer juste le repas qu'on a fait le week-end pas ouf qu'on a passé, quoi. C'est ça qui, en fait, ça nous empêche d'avoir une bonne perte de poids linéaire et du coup ça fait des vagues. Voilà, c'est ça, mais c'est pas non plus dramatique, c'est juste qu'on perd du temps, en fait, tout simplement. Oui, là, du coup, on est dimanche soir. J'ai fait un peu de corde à sauter, voilà, j'ai fait une dizaine de minutes. Ce que je tiens à dire, c'est que voilà, je prône beaucoup le fait de faire du sport, même dès qu'on a un peu de temps. Là, par exemple, j'ai eu 5 minutes devant moi, 10 minutes devant moi, j'ai fait de la corde à sauter. On peut aussi faire des pompes, on peut aussi faire des tractions si on a des exercices, utiliser des haltères, etc. Et pas forcément d'attendre d'avoir 1 heure devant soi pour se dire, voilà, j'attends d'avoir 1 heure, je fais une séance de sport. Non, si on peut avoir 10 minutes, mais plusieurs fois dans la journée, par exemple, c'est bien. Ou 10 minutes qu'une fois dans la journée plutôt que 0. Enfin, je pense que vous comprenez l'idée. Voilà, donc moi je prône ça de façon ardente, on va dire, si je peux dire. Donc voilà, le fait de faire un maximum d'activité physique dès qu'on peut et pas de rester inactif. Donc demain ça va être salle de sport et voilà, classique. Pareil, demain on tiendra au courant si de la salle de sport et tout ça, donc on reprend bien demain. Et voilà, suite à ce craquage là, je me sens un peu ballonné, je me sens lourd, je sens encore plus mon corps qu'avant, je veux dire que comme s'il débordait, vous voyez, comme si c'était un chewing-gum qui dégoulinait, quoi. Enfin, donc je me sens gras, je me sens fat, alors que je le suis pas forcément redevenu en un repas, c'est juste que la sensation est pas agréable. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'essaie d'utiliser pour m'ancrer quand je veux manger mal, me dire attention, tu sais que tu vas te ressentir comme ça, donc c'est pas facile, mais ça peut être un levier aussi de force. Et par exemple, quand on mange quasiment plus de pizza ou de trucs faits industriels, parce que je sais que je me sens comme ça après, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs avec les burgers faits maison qu'on a fait hier, mais je me sens pas mal après avoir mangé fait maison, alors que je me sens mal après avoir mangé industriel. Physiquement, je me sens mal, donc du coup, je sais que c'est un levier qui me permet de me dire ah, attention, là t'as envie d'une pizza, mais rappelle-toi comment tu te sens après, et du coup, ça évite. La plupart du temps, ça évite, ça a bien marché avec moi, donc peut-être qu'avec vous aussi, ça peut être un tuyau, voilà. Et on fait. Et n'oubliez pas, l'important c'est de débuter. Ciao ciao.